Amen. Gloire à Jésus. Je crois que chacun d'entre nous a une Bible. Que le Seigneur vous bénisse pour votre obéissance à sa parole. Car il est écrit que le sabbat soit sanctifié. Et tu as compris ces choses. Te voilà pour sanctifier le sabbat de Yahweh. Nous prenons nos livres dans le livre de Luc. Luc chapitre 4, à partir du verset 14 jusqu'au verset 19. Et si nous avons trouvé, nous allons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Luc 4, 14 à 19. La Bible dit ceci. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, et sa renommée s'est répandue dans tous les pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue les jours du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remit les livres du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Parole de l'Éternel. Prenons place. Ce passage est profond et puissant. Il y a beaucoup de richesses dans ce passage de la Bible. C'est la base, c'est le fondement de l'évangile qui s'y trouve. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons tirer comme enseignement. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut nous parler sur la vision du royaume. La vision du royaume. Quand on parle du royaume, on sous-entend qu'il y a un trône. Et on sait qu'il y a un roi. Donc nous voulons parler de la vision de notre roi. La vision de notre royaume. Quelle est la vision du royaume? Quelle est la vision de notre roi? Nous avons commencé le dimanche passé avec la mission. La mission qui est la nôtre, Église. La mission qui nous a été confiée. Et nous sommes et nous demeurons dans cette voie. La vision du royaume. La Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16, le verset que tout chrétien connaît. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais pourquoi Dieu, étant aimé le monde, a-t-il donné son Fils? Voilà la question que nous devons savoir. Pourquoi Dieu, étant sur son trône, tranquille, où il règne,
dans la gloire des séraphins, des chérubins, nous dit la parole de Dieu. Où les 24 vieillards prennent leur couronne et le jettent sur terre. À cause de ce Dieu qui est élevé. Les séraphins tremblent devant sa présence. Les chérubins cachent leurs ailes, leurs pieds. À cause de sa sainteté. À cause de celui qui est assis sur le trône. Mais Dieu, grand qu'il est, assis sur son trône, il va manifester son amour et envoyer son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est puisqu'il s'est passé quelque chose sur la terre. L'humanité était perdue, frère. Dans le plan de Dieu initial, Dieu a créé l'homme pour qu'il soit avec lui et pour lui, pour qu'il demeure dans sa présence et dans sa gloire, pour qu'il demeure dans son image et selon sa ressemblance. Ça, c'était le plan initial de Dieu. Mais sur la terre, il s'est passé quelque chose. L'homme était séduit, l'homme a désobéi à Dieu, l'homme a péché. Et la Bible nous dit que quand tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. D'emblée, l'homme était sorti du plan de Dieu. Du plan initial de Dieu. Cet homme qui était appelé à régner sur terre, à contrôler, à dominer sur tout ce que Dieu a créé. Ça était le plan de Dieu. Que l'homme domine, que l'homme assujettisse, que l'homme règne sur terre, sur toute créature de Dieu. Mais l'homme était séduit. L'homme avait désobéi, l'homme avait péché. Et cela l'a fait perdre tous les privilèges que Dieu lui a donnés. Il s'est vu privé de la gloire de Dieu, c'est-à-dire de la présence de Dieu. Et voilà tout le malheur qui s'abat sur l'homme à cause de la désobéissance. Privé de la gloire de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Une fois privé de la gloire de Dieu, une fois sorti de la présence de Dieu, une fois éloigné de Dieu, salut les problèmes, salut les soucis. Alléluia. Salut le pleur. L'homme bien-aimé dans le Seigneur est créé pour vivre dans la présence de Dieu. L'homme est créé pour vivre dans la gloire de Dieu. La gloire de Dieu pour l'homme, c'est sa protection. La destinée de l'homme est dans la gloire de Dieu, qui est la présence de Dieu. Une fois que l'homme est sorti de là, l'homme est sorti de sa destinée. Une fois que l'homme est sorti de là, il embrasse, n'est-ce pas, les soucis, les problèmes de tout genre, de toutes sortes. Mais Dieu, étant amour, n'a pas voulu laisser l'homme dans cette détresse, dans cette désolation, dans ce malheur. Dieu a mis en place un plan. Et le plan que Dieu a mis en place, c'est ce que la Bible appelle la vision. La vision, c'est le plan que Dieu conçoit pour l'humanité, pour l'homme. La vision de Dieu pour l'humanité, pour l'homme qu'il a créé. La vision première était brisée à cause de la désobéissance. La première vision de Dieu. Et je l'ai créé selon mon image et ma ressemblance. L'homme a désobéi et tout a été cassé, tout a été brisé. Dieu a conçu un autre plan. Il a mis en place une autre vision. Celle-ci, c'est pour le salut. C'est-à-dire récupérer cet homme qui a désobéi, qui était perdu, qui était privé de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu. Dieu a mis en place cette vision.
de libérer, de récupérer, de ramener l'homme dans sa gloire qu'il avait perdue. Dans sa présence, puisque c'est là où il doit avoir la vie. C'est là qu'il devrait vivre. C'est pourquoi nous voulons parler de la vision du royaume. La vision du royaume est grande. Il est profonde. Mais nous allons prendre dans la direction du salut. La vision du royaume, c'est le salut de l'humanité. Le salut de l'homme qui était perdu. La vision du royaume, la vision du roi, c'est sauver l'homme de sa détresse qui a été causée par lui-même. Sauver cet homme, c'est ça l'amour de Dieu. Et puisque cela est tellement important, capital pour Dieu, Dieu a laissé son trône. Il a quitté son trône. Il est descendu lui-même. Vu l'importance de ceci, puisque l'homme devait rentrer dans sa destinée. L'homme devait rentrer dans le plan initial de Dieu. Alors Dieu a essayé, par plusieurs manières, cela n'a pas marché. Il fallait que lui-même, vu l'importance, que lui-même vienne pour sauver l'humanité, c'est-à-dire l'homme que tu es, que je suis, et nous sommes. Alléluia. Alors, il va fixer les caps. Il va montrer la voie. Il est venu pour accomplir cela. Nous gardons encore notre texte de base. Nous y arriverons. Dieu, par la présence ou la personne de Jésus sur la terre, est venu pour sauver l'homme, pour délivrer l'homme, pour le salut, la rédemption de l'homme pécheur. Il est venu. Alors pour cela, il a besoin des ouvriers. Il a besoin des hommes et des femmes pour accomplir cette mission. Mais c'est lui qui va fixer le cap. C'est lui qui va donner, montrer la voie, la direction à suivre, ce qu'il faut. Voilà pourquoi il va appeler avec lui les disciples. Il va l'accompagner tout au long de son séjour terrestre pour l'accomplissement de cette mission. Et ce que nous devons savoir, c'est que le plan est de Dieu. C'est-à-dire la vision est de Dieu. Et c'est lui qui nous appelle, qui nous associe dans sa vision. Et lui doit accomplir avec nous. Voilà pourquoi Paul va dire plus loin. Et nous sommes ouvriers avec Dieu. Il est l'architecte. C'est lui qui a conçu. Et c'est lui qui sait qu'est-ce qu'il faut, où aller. L'objectif à atteindre, le but à atteindre. Nous sommes ouvriers avec lui. C'est lui. Nous devons le suivre, être derrière lui pour l'accomplissement de sa mission qui est importante. Sauver l'homme qu'il a créé dans son amour. Cet homme qui est perdu. Le sauver. N'est-ce pas? De la mort, les ramener à la vie. Dieu n'échouant pas, ne voulait pas aussi échouer. Il fallait cette mission capitale et importante.
Alléluia. Alors il fallait mettre l'homme avec lui, prendre l'homme avec lui pour l'accomplissement de cette mission. Il donne la vie. Alléluia. Et nous sommes là, ouvriers dans la vision du Seigneur, la vision de Dieu. Nous sommes ouvriers pour travailler pour l'accomplissement de la vision du royaume. Église et nous sommes. Alléluia. Tu dois le savoir. Christ nous a appelés, il nous a associés avec lui afin que ensemble avec lui, nous puissions accomplir la mission qu'il a fait quitter son trône. La mission pour laquelle il a laissé son trône, son royaume est venu sur la terre. Vivre comme un humain, un terrien. Elle est très capitale, importante pour lui. Et puisqu'il nous aime, il nous a aimés et il aime l'humanité, il nous associe dans sa vision. Il nous montre la voie maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'accomplissement de cette mission? La Bible dit, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Le problème c'est quoi? Dieu nous a appelés et il nous a associés. C'est à nous maintenant de le suivre et de l'obéir. D'obéir à lui pour arriver à son objectif. Puisque nous ne sommes que des associés de Dieu, des ouvriers. Lui, c'est l'architecte. C'est lui qui connaît l'objectif à atteindre. C'est pourquoi nous sommes disciples. Nous sommes là pour suivre le maître. Pour accomplir la mission. Le problème, c'est quoi aujourd'hui? Il nous a appelés pour les suivre. Pour faire la volonté à lui. Mais aujourd'hui, nous qui sommes appelés par lui, nous voulons suivre le maître selon nos propres besoins, selon nos propres volontés, nos manières à nous. Et pourtant, nous ne connaissons pas l'objectif. Nous ne connaissons pas la direction, le chemin, ni la voie. C'est lui qui les connaît. Mais aujourd'hui, on vient dans le Seigneur. Lui qui nous a appelés et associés. Nous ne connaissons pas ce que nous devons faire et par où commencer et comment marcher. Mais nous voulons lui imposer notre façon de voir les choses, notre façon ou notre manière de faire. Alléluia. Nous voulons les suivre selon nos grés. C'est là où il y a des problèmes. Or, un disciple, il suit le maître. Puisque c'est le maître qui connaît les chemins. Le disciple est derrière le maître. Mais nous, on vient dans les seigneurs. Nous voulons demeurer tels que nous sommes. Et nous voulons faire ce que nous voulons. Mais tout en étant disciples derrière le maître. Voilà les premiers problèmes. C'est celui-là. Alléluia. C'est celui-là le premier problème. Quand nous parlons de la vision du royaume, nous voyons le royaume, frère. Paul a dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Nous avons l'enseignement dans la nature. Le monde que nous vivons. Dans chaque royaume, chaque nation, il y a les lois, il y a des principes.
Et tout sujet du royaume est appelé à obéir aux lois et principes du royaume et à s'y soumettre. Et si nous sommes appelés par les rois, c'est-à-dire que nous sommes citoyens de ce royaume, nous sommes appelés en tant que tels à obéir et à nous soumettre aux lois et principes de notre royaume. Et c'est lui qui doit nous montrer toutes ces choses. Alléluia. C'est alors que nous serons en conformité avec lui. On est étudiant. On s'inscrit dans une école. À l'école, il y a des règles. Il y a le règlement d'ordre intérieur. Et chaque étudiant ou écolier est appelé à respecter. Et quand on s'inscrit, on te présente le règlement d'ordre intérieur de l'établissement. C'est à toi de lire et d'apposer ta signature. Cela revient à dire que tu acceptes d'obéir et de te soumettre à ces règlements d'ordre intérieur. Tu cherches une embauche. Il y a une proposition d'embauche. On te présente le règlement d'ordre intérieur de l'entreprise. C'est à toi de lire. Si ça te va, tu apposes ta signature. Cela revient à dire que tu acceptes. Tu ne peux pas te dire que non, je suis engagé dans une société, mais je veux vivre comme je veux faire des choses comme moi je le veux. On travaille du lundi au vendredi. Toi, tu te dis que non, moi, le vendredi, pas question, je reste à la maison. Mais tu veux rester dans l'entreprise et à la fin du mois, avoir ton salaire. Ça ne marche pas. Alléluia. Tu es dans un établissement scolaire. On t'a inscrit et le règlement de l'école stipule que les enfants ont école, il y a cours tous les lundis, du lundi au samedi matin et lundi au vendredi et l'après-midi, matin et après-midi. Toi tu te dis non, moi après-midi pas question, je viens que le matin et l'après-midi c'est votre problème. Ça ne marchera pas. Alléluia. Tu es appelé à observer le principe et à obéir, à te soumettre puisque tu as apposé ta signature. Et quand nous venons au Seigneur, quand nous confessons, nous abandonnons notre vie au Seigneur, à Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous apposons notre signature dans le royaume, les règlements d'ordre du royaume, les lois et principes, droits et devoirs du royaume. Nous apposons, nous acceptons, Seigneur, je vais te suivre. Et pour suivre le Seigneur, voilà les règlements d'ordre intérieur. Les lois, droits et devoirs se trouvent dans la parole. Et nous disons que Seigneur, nous voulons te suivre. Nous croyons en ta parole. Nous voulons obéir à ta parole. Et nous les confessons de nos bouches. Et le Seigneur approuve. Alléluia. C'est un contrat entre nous et lui. Et nous sommes appelés, frères et sœurs, à honorer notre signature, notre parole. Alléluia. C'est-à-dire obéir à celui qui nous a appelés. Faire tout ce qu'il nous dit. Puisque c'est lui qui sait où il veut nous emmener. C'est lui qui connaît la direction. C'est lui qui a la vision de son royaume. Nous ne sommes que des sujets. Nous ne sommes que des disciples. Nous devons lui obéir. Alléluia. Voilà ce que nous devons comprendre en tant que chrétiens. Mon peuple est détruit puisqu'il nous manque la connaissance. On est appelé à comprendre, à connaître des choses de Dieu. Connaître celui qui nous a appelés. C'est quoi son plan
C'est quoi sa pensée pour son église que nous sommes, chacun d'entre nous? Alléluia. Nous sommes appelés à obéir à Dieu, à sa parole, puisque c'est lui qui nous a appelés. Parce que la conséquence, c'est quoi? On veut suivre le Seigneur à sa manière. On veut faire les choses comme on veut. Mettant à côté les lois du royaume. Le principe du royaume. C'est-à-dire la parole de Dieu. Mais tout en suivant le Seigneur, frère, il y a des conséquences. Qu'est-ce que Jésus a dit dans le livre de Matthieu? Ça, c'est l'une des conséquences. Matthieu chapitre 7. Matthieu 7, 22 à 23. La Bible dit ceci. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alléluia. Amen. Ceux qui diront, Seigneur, n'avons-nous pas, ce ne sont pas des païens. Ce sont ceux qui suivaient le Seigneur, bien aimés dans le Seigneur, et qui faisaient des choses en son nom. La Bible est claire là-dessus. Plusieurs me diront, n'avons-nous pas prophétisé, fait des choses en ton nom, chassé des démons en ton nom, guéri les malades en ton nom? Est-ce que tu le faisais selon les normes? Est-ce que tu étais réellement disciple? Tu obéissais à ma loi, à ma parole? C'est là le problème, frère. Nous sommes ouvriers avec Dieu. L'ouvrier fait ce que l'architecte lui dit, le chef lui dit, et il suit scrupuleusement ce qui lui a été dit. Il ne fait pas le contraire, et il ne fait pas les choses à sa manière. Moi je crois qu'il fallait que ça soit comme ça, et moi je veux que ça soit comme ça. Non, c'est pas comme toi tu veux, mais c'est comme le maître le veut. Alors il faut chercher la volonté, la pensée du maître. C'est quoi, frère? Pour être en symbiose avec lui, pour que tu sois en harmonie avec lui, pour que tu sois un avec lui. Alléluia. Amen. Frère, notre relation avec le maître, nous avons deux types de relations. La première relation, c'est entre les disciples et le maître. Les disciples n'est pas plus grand que le maître dit la parole de Dieu. Et les disciples ne fait que ce que le maître fait. Il ne peut jamais faire les contraires ou faire des choses à sa façon, à sa manière. Lui, il regarde ce que le maître fait et il fait tel que le maître fait. Alléluia. Et notre relation, autre relation, c'est la relation du Fils et du Père. C'est la raison pour laquelle la manifestation terrestre de Dieu était la manifestation du Fils. C'était pour nous enseigner cette relation que nous devons avoir avec le Père. La manifestation du Fils. Alléluia. C'est la relation que nous devons avoir avec le Père. La Bible nous dit que Jésus va dire que le Fils ne fait rien de lui-même.
tout ce que le Fils fait, c'est ce qu'il a vu faire le Père. Voilà pourquoi plus loin il va dire que moi et le Père nous sommes un. Alléluia. Et c'est cette relation-là que nous devons avoir avec le Père. Alléluia. Mais faisant que ce que le Père nous dit de faire et ne jamais rien faire ce que le Père nous interdit de faire. Alléluia. C'est cette relation-là, frère. Et le Père maintenant a besoin de fils. C'est-à-dire l'Église a besoin de fils. Le Père n'a pas besoin de serviteurs. Parce que le serviteur travaille pour son salaire. Le serviteur travaille pour lui. Le serviteur travaille pour son intérêt. Voilà pourquoi la manifestation terrestre de Jésus était la manifestation du Fils qui avait une bonne relation avec le Père. Ça, c'est la relation que nous, Église, nous devons avoir avec le Père. Alléluia. Et en tant que fils, nous allons regarder que l'intérêt de notre royaume. Notre royaume où le Père, notre Père, est le roi. Voilà pourquoi la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Donc le Fils cherche premièrement l'intérêt du royaume. D'abord et avant tout. C'est quoi l'intérêt du royaume? Qu'est-ce que le royaume me dit de faire? Qu'est-ce que je dois faire pour mon royaume? C'est quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Tous les jours, le Fils travaille pour son royaume. Puisqu'il en est l'héritier. Alléluia. Le royaume de son Père, c'est son royaume. Il est l'héritier et il travaille de tout son cœur. Comme la Bible dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de toute ta force, de tout ton cœur, de toute ton âme. Donc le Fils n'a pas de problème là-dessus. Il travaille pour le royaume de tout son cœur, puisque c'est le royaume de son Père. Il n'est pas serviteur, mais il est fils. Alléluia. Il sait que c'est son royaume, le royaume de son Père. Il est l'héritier de ce royaume-là. Il n'a pas d'état d'âme. Est-ce que c'est que je fais? Est-ce qu'il n'a pas d'état d'âme puisque c'est son royaume? Alléluia. C'est la relation que nous devons avoir. C'est l'état d'esprit que nous devons avoir. Et là, nous serons en symbiose. Là, nous serons en harmonie, frère, avec celui qui nous a appelés. Alléluia. Alléluia. La vision du royaume. Celui qui nous a appelés a une vision pour le royaume. Et c'est cette vision-là qu'il nous a confiée. Il est venu pour un temps, pour nous montrer la voie. Il est venu pour un temps, pour nous dire ce que nous devons faire par la suite. Puisqu'il était là que pour un temps. Alléluia. Voilà pourquoi il a pris tout le temps et tous les soins de t'appeler. Et aujourd'hui, tu sois disciple. Aujourd'hui, tu sois fils pour la poursuite de sa vision. La vision qu'il a ramenée, qu'il a amenée ici sur la terre. Alléluia. Alors, il va prendre le rouleau. Là où nous avons lu dans les livres de Luc. Il prend le rouleau. Et il va lire la parole de Dieu. En lisant la parole de Dieu, la Bible nous dit que Jésus était revêtu de la puissance de Dieu. Puisque c'était le temps. Le temps était accompli pour démarrer sa mission terrestre. Il rentre à la synagogue. Il prend les rouleaux.
Et il va lire là où était écrit concernant sa mission sur la terre. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, parce qu'il m'a oint. Ça, c'est la première des choses qu'il dit. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et la suite, il dit, il m'a envoyé. Là, il va citer d'autres choses. M'a envoyé pour guérir, pour proclamer, pour envoyer libre. Mais la première des choses qu'il va déclarer, l'Esprit du Seigneur est sur moi, l'Éternel m'a oint. La première des choses, il dit, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Ça nous interpelle. Oint pour annoncer la bonne nouvelle, et après envoyer pour guérir, libérer, délivrer et proclamer la délivrance. Alléluia. Cela revient à dire que l'objectif principal, le but principal de Jésus, de sa venue sur la terre, et la raison pour laquelle il a été oint, c'était pour annoncer principalement et d'abord annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, aux malheureux. Le pauvre, les malheureux, ce sont ceux-là qui n'ont pas la vie, qui n'ont pas Jésus, qui ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Et la première des choses, il dit qu'il m'a oint, l'Éternel m'a oint, Dieu m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. C'est-à-dire en annonçant la bonne nouvelle, c'est là que les captifs seront libérés, les prisonniers seront délivrés, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est le but même de la mission, de sa mission sur la terre. Annoncer la bonne nouvelle aux pauvres frères. Alléluia. Amen. Annoncer la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que l'humanité tout entière était perdue. Le plan de Dieu était cassé quelque part. L'homme qui a été créé pour vivre dans la gloire de Dieu, le bonheur de Dieu, dans la paix, dans la joie. Voilà que le malheur est venu s'abattre sur lui. Pourquoi? Parce qu'éloigné de Dieu, privé de la gloire de Dieu, éloigné de la présence de Dieu, c'est le malheur qui s'abat maintenant sur l'homme. Alléluia. Donc il fallait annoncer la bonne nouvelle à cet homme pour qu'il soit ramené de nouveau dans le plan initial de Dieu. Alléluia. Pour que l'homme revive de nouveau le bonheur que lui, qui était Dieu, a conçu pour lui. Rentre de nouveau dans la paix qui était dans le projet de Dieu initial de la création pour l'homme. Alléluia. C'est pourquoi la première des choses, il fallait qu'il soit loin pour annoncer la bonne nouvelle. Parce que les oreilles étaient bouchées. Il fallait une puissance pour que ces oreilles-là soient débouchées, frère. Il fallait la puissance de Dieu pour libérer l'entendement spirituel. Puisque l'homme est esprit, frère. On peut crier, on peut parler. Si l'entendement spirituel n'est pas libéré, si les oreilles spirituelles ne sont pas débouchées, frère, Jésus a dit, ils ont les oreilles mais n'entendent pas. Pourquoi? Parce que l'entendement était bouché. Les oreilles étaient bouchées, fermées. L'homme ne peut jamais entendre. C'est pourquoi il était oint. Il dit, l'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Alors, quand je médite sur ça, je me dis, mais quoi d'autre? C'est quoi d'autre notre raison
d'être ici sur la terre en tant que chrétien, si le roi de gloire qui régnait sur son trône était descendu sur la terre, lui qui est Dieu avait besoin de l'onction, la puissance d'en haut. Mais tout cela, descendre sur la terre et avoir besoin de l'onction seulement pour annoncer la bonne nouvelle, afin que moi, toi, nous, l'humanité, soit sauvée. Cela revient à dire qu'il n'y a pas autre chose plus importante pour Dieu que ça. Alléluia. Je vous ai dit que le voyage de Ouagadougou, l'Esprit m'a beaucoup enseigné. L'Esprit de Dieu m'a beaucoup enseigné. On a manifesté la puissance de Dieu. On a manifesté la puissance. Il y a des images malheureusement qui n'ont pas eu. Ils n'ont pas filmé tout. Dieu s'était glorifié d'une manière extraordinaire. Mais j'ai dit à ceux qui étaient là le dimanche dernier, quand je finis le message, j'ai fini le service et j'ai fait appel à ceux qui voulaient recevoir Jésus comme le Seigneur et Sauveur. Vous savez que Burkina Faso, c'est un pays à majorité musulmane. Alléluia. Donc la majorité de la population est musulmane. J'ai fait appel. Et il y a eu des dizaines de gens qui sont venus. On a prié pour eux et ils ont reçu Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Ils sont repartis. Et c'est après que le Saint-Esprit va m'enseigner. Vous voyez tout ce que vous avez fait là. Il y a eu des miracles. Vous avez manifesté la puissance. Vous avez prêché d'une manière puissante ma parole. Le peuple béni est dans la joie, c'est bien. Mais pour moi, ce qui est le plus important, ce sont ceux-là qui sont sauvés. Alléluia. Ah, ça m'a bouleversé. Et ça m'a changé ma façon de voir les choses. C'est pourquoi il faut voir les choses telles que le Seigneur le voit. Alléluia. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Frère, combien ne sommes-nous pas fiers quand Dieu se manifeste dans nos vies? Nous croyons que c'est ça l'évangile, c'est ça bien, c'est ça qui est bien. Or, dans les ciels, il y a la joie, il y a même une fête. Que quand ne serait-ce qu'une seule âme se convertisse, une seule personne quitte le péché, quitte le monde pour venir au Seigneur, c'est tout ce qui est le plus important dans les ciels. La Bible nous dit qu'il y a même une fête dans les ciels. Alléluia. Alors, le même chapitre, la partie où nous avons lu, j'ai médité, j'ai lisé depuis que je suis chrétien. Mais c'est la première fois que l'Esprit m'amène à comprendre et à réaliser que Jésus, moi, la première des choses qu'il va déclarer, c'est annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. C'est la première des choses. Et pour la suite, il n'a pas dit qu'il m'a oint pour guérir, pour libérer, pour renvoyer libre. Il m'a dit il m'a envoyé. Donc premièrement, ce qui est important, c'est que tu sois sauvé, c'est que je sois sauvé, c'est que nous soyons sauvés, que l'humanité soit sauvée. C'est pourquoi la Bible déclare que la volonté de Dieu est qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu, bien aimé, Dieu pleure. Quand il a quelqu'un qui ne connaît pas, Jésus meurt. Ça, c'est un deuil dans les ciels. Alléluia. Dieu pleure. La Bible dit que Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas en aucun cas la mort d'un pécheur. Alléluia. Cela revient à dire que pour Dieu, il fallait que l'humanité telle qu'il l'a créée, que l'homme vive dans sa gloire, que l'homme vive dans sa présence. Le plan A échoué. Il fallait le plan B, c'est-à-dire la rédemption de l'humanité, la rédemption de l'homme, le salut de l'homme. C'est la raison pour laquelle il a laissé son trône. Il s'est manifesté comme un fils pour accomplir la volonté du Père, afin que l'humanité revienne vers le Père, frère.
sauvé, c'est capital pour Dieu, frère. Il n'y a rien de plus important. Parce que Dieu pleure ses enfants. Dieu pleure ses enfants. Il dit, j'ai encore beaucoup de brebis en dehors, hors de ma bergerie. Et il attend qu'ils reviennent à la maison. L'enfant prodige, vous connaissez. Combien le père était dans la joie. Puisque l'enfant qu'il avait perdu, l'enfant est revenu dans la bergerie, dans la maison du père. Ça, c'est l'image de Dieu. Il est dans la joie quand nous revenons dans la bergerie. Il est dans la joie quand nous revenons dans la maison du Père. Puisque c'est là notre maison. C'est là où nous avons notre protection. C'est là où, bien aimé dans le Seigneur, nous avons tout. C'est dans la présence du Père. Quand nous nous éloignons de sa présence, le cœur de Dieu est attristé. Où est-il, mon fils? Où est-elle? Où est-elle passée, ma fille? Dieu nous cherche ici et là. Et Dieu pleure, frère. Il sait que seul, c'est comme si une brebis, un agneau, n'est-ce pas, qui traîne quelque part dans la brousse. Un agneau dans la brousse n'a pas de vie. Parce que dans la brousse, la savane, il y a des éléphants, il y a des loups, il y a des lions, il y a de tout. L'agneau ne peut pas survivre seul dans la brousse. Seul dans la savane, frère. Voilà là où le Dieu de gloire, ton Dieu, ton papa s'inquiète pour toi. Quand il t'éloigne de lui, il sait que tu n'as plus d'abri, tu n'as plus de protection, tu n'as plus rien. Tout peut s'abattre sur toi. Alléluia. Le méchant s'abattra sur toi. Parce que tu es le fils de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Dieu veut que tu reviennes. Tu rentres dans la péché. Et tu reprennes ta place dans la maison de ton Père. Et que tu sois en paix. Alléluia. C'est tellement important. Ça fait déplacer. Ça fait quitter son trône. Notre roi. Il a laissé son trône. Pour que Jean-Marie, Antoinette, Marie Gauthier, tu rentres dans la bergerie. Dans la maison du Père, que tu sois en sécurité, que tu sois sous sa protection. La Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, c'est la présence de notre Seigneur, repose dans l'ombre du Tout-Puissant. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de refuge en dehors de la présence de Dieu. Ton refuge, c'est la maison, c'est la présence. La maison de ton Père, c'est là où il y a ton refuge. C'est là où l'ennemi ne peut rien contre toi. C'est là où même si l'ennemi s'est levé comme un fleuve, la Bible déclare que l'Esprit du Seigneur le mettra en fuite. Pourquoi? Parce que tu es auprès de ton Père. C'est là que tu as la vie. C'est là que tu es épargné. C'est là que l'ennemi ne pourra rien contre toi. La Bible déclare que même s'il venait par un chemin, ils s'enfuiront par ce chemin. Pourquoi? Parce que tu es auprès de ton Père. C'est lui qui est en nous. Il est plus grand et plus fort. Ce n'est pas en dehors de lui. C'est en lui, frère. C'est dans sa présence. Il est le lion de la tribu de Juda. Tu auras cette protection qui est dans sa présence, frère. Alléluia. Dans son amour, puisque tu as quitté ce lieu de protection, ce lieu de grâce, ce lieu de vie, tu as choisi à cause de ta désobéissance la mort au lieu de la vie, sans protection au lieu d'être protégé. Mais Dieu d'amour, il n'a pas regardé ta désobéissance, il n'a pas regardé ton péché, il n'a pas regardé tes iniquités, il a encore laissé son trône. Ah, il est descendu encore pour te ramener encore de la protection, frère. Alléluia. Te ramener dans la protection. Il sait que tu ne peux pas survivre loin de lui. La Bible dit le méchant est descendu, animé d'une grande colère. Contre toi, il n'a que la colère. Contre toi, il n'a que de la haine. Tout ce qu'il a dans son plan, c'est de t'abattre, de te détruire, de démolir ta vie, frère. Alléluia. Et c'est en lui que tu as la protection.
spécialement oint pour t'annoncer qu'il revient dans la maison du Père. Spécialement oint, venu du ciel, quitter son trône. Il est venu et oint, frère, pour t'annoncer, ma fille, rentre dans ma maison. Mon fils, rentre dans la maison. Alléluia. Le méchant est tellement méchant. Le méchant est tellement mauvais, à tel point qu'il ne te fera jamais du cadeau. Amen. Alléluia. Annoncer la bonne nouvelle. Ça, c'est la première. Prioritairement. Donc, c'est ce qui préoccupait le cœur du Père. Il a dit que je suis venu annoncer la bonne nouvelle. Voilà pourquoi plus loin, la Bible déclare dans le livre de Joël, la même onction qui était sur notre Seigneur. Joël va prophétiser. Il va dire, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est pour la continuation de la mission frère. La même onction qui était sur Yoshua, c'est la même onction qui devrait être déversée. Et là maintenant c'est sur toutes les chairs. Tout disciple aura cette onction-là. Tout disciple, femme, homme, fille, garçon. Il a dit même les jeunes enfants. Je répandrai de mon esprit sur toutes les chairs. C'est là où j'ai compris que cette promesse-là, c'est pour que nous puissions avoir l'onction qu'avait notre maître pour annoncer la bonne nouvelle, pour ramener le peuple dans la bergerie de Dieu, pour ramener le peuple dans la maison du Seigneur. Il a dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair, frère. C'est la raison pour laquelle Actes des Apôtres 2, c'est l'accomplissement de la promesse. La Bible déclare qu'ils étaient tous remplis de la puissance en haut. Oh mon Dieu, ils étaient tous imbibés de l'onction de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. Et vous allez remarquer, frère, que la première des choses que Pierre va faire, ce n'est pas guérir un malade, ce n'est pas délivrer un démoniaque, mais la première des choses que Pierre va faire, il va annoncer la bonne nouvelle. Il va annoncer la bonne nouvelle. C'est prophétique, frère. C'est prophétique. Il a annoncé la bonne nouvelle. Et la Bible dit 3000 âmes. Le cœur vivement touché. Où avez-vous vu ça? Alléluia. Une seule prédication. Une fois annonce. N'est-ce pas? La parole annoncée une seule fois. 3000 âmes. À la fois. Le cœur vivement touché. Pourquoi? Parce que la parole était accompagnée. Alléluia. La parole était accompagnée. C'est pourquoi Jésus, qui est notre modèle, il a dit que je vais annoncer la bonne nouvelle. Mais la première des choses, c'est l'onction. Voilà pourquoi le Père m'a oint. Et il m'a oint pour annoncer. Et l'accomplissement dans le Pentecôte, Pierre rempli, il va annoncer. C'est ce qui est important, capital, pour Jésus. Que les âmes soient sauvées. Que les hommes connaissent la vérité. Alléluia. Tous connaissent la vérité, frère. C'est prophétique. Et vous allez remarquer que dans la vie de Jésus, le premier miracle qu'il avait fait, ce n'était pas guérir un malade. Ce n'était pas délivrer un captif. Le premier miracle, c'était le miracle de la conversion. Alléluia. L'eau en vin. C'est prophétique, frère. C'est prophétique. En Dieu, tout est prophétique. Jésus n'a fait rien pour rien. Rien pour faire. Tout ce qu'il avait fait, c'était prophétique. Son premier miracle, tout premier miracle, c'est convertir l'eau en vin. Cela revient à dire que le miracle le plus important, c'est ce qu'il a fait pour le miracle, la conversion. Alors ce qui est important pour Dieu, c'est la conversion de l'homme. Que le pécheur change de vie. Amen. Que l'homme se convertisse du mal au bien. Amen. Alléluia. C'est la conversion. Voilà pourquoi le premier des prophètes, le
Jésus a élevé. Jean-Baptiste, il ne va pas prêcher autre chose que la repentance et la conversion. Amen. Alléluia. Amen. Le salut de l'humanité. Que l'humanité soit sauvée. C'est ce qui est au centre de l'évangile. C'est la raison de l'existence de l'église sur la terre. Amen. Que l'humanité soit sauvée. Amen. Frère, l'église c'est la ville de refuge. Amen. Il faut que tous, n'est-ce pas, fuient vers l'église. Pourquoi? Parce que c'est ici qu'il y a la vie. Amen. Alléluia. C'est ici, c'est à l'église qu'il y a la vie. Puisque c'est là où il y a la présence de Dieu. C'est là où Dieu règne. C'est là où Dieu veille sur son peuple. C'est l'église. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Il va passer tout son temps, frère, pour prêcher cette femme-là de mauvaise vie. De la Samarie. Tout son temps. Les disciples sont partis chercher la nourriture. Lui, il était là. Il a traîné, il a traîné. Peu importe les soupçons. Oh, comment le maître, comment le Seigneur peut parler avec une telle femme. Peu importe, soupçonner. Dites ce que vous voulez dire. Lui, il avait son objectif. Amen. Alléluia. Ah, c'est pourquoi laisse les gens parler. Regarde à la croix. Regarde sur celui qui t'a appelé, frère. Alléluia. Amen. Il a prêché la femme. Il a passé tout son temps. Et il va dire, ma nourriture à moi. C'est-à-dire, ce qui me fait le plus plaisir. C'est ça. Que le péché rentre à la maison. Alléluia. C'est ce qui me fait plaisir. Ma nourriture. Alléluia. Ma nourriture. Et vous allez remarquer que cette femme-là, une fois impactée, bien aimé, on ne peut pas. Le problème, c'est que beaucoup n'ont pas encore rencontré ce Yahushua. C'est Jésus. Beaucoup ne l'ont pas encore rencontré. Ah non, 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 non. On ne peut pas rencontrer cet homme et rester toujours la même personne. C'est pratiquement impossible. On ne peut pas être rempli du Saint-Esprit et ne pas être poussé par cet esprit pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. Bien aimé, celui qui est rempli du Saint-Esprit, l'esprit ne te laissera pas tranquille. Non, 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 l'esprit de Dieu n'est pas muet. L'esprit de Dieu n'est pas timide. L'esprit de Dieu va te pousser, va te pousser, va te pousser à crier, à parler fort. Alléluia. Il est écrit, vos fils et vos filles prophétiseront. Amen. Quand le Saint-Esprit viendra, puisqu'il a dit que je remplirai mon esprit tout est cher. Et les fils et les filles prophétiseront. C'est-à-dire quoi? Ils parleront de moi. Amen. Les fils et les filles ne se tairont jamais. À cause de l'esprit que nous recevrons, ils prophétiseront. Ils parleront. Bien aimé, c'est l'air que les fils et les filles doivent parler. Amen. Ah, les fils et les filles ne peuvent jamais se taire. Non, les véritables fils, remplis de feu, remplis de l'onction, remplis du Saint-Esprit, ils ne peuvent être que poussés par l'esprit et ils doivent parler. Ça c'est l'impératif, frère. Ils doivent parler. Alléluia. Poussés par le Saint-Esprit. Et la plus de Dieu que l'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas un esprit de crainte, ce n'est pas un esprit de timidité ni de peur, mais c'est un esprit d'adoption qui nous pousse à crier. Alléluia. L'esprit d'adoption, c'est le temps, frère. C'est le temps. C'est le temps. C'est le temps, frère. Alléluia. L'église doit sortir de ces 4 murs. L'église doit sortir. Il est temps que l'église sorte. Les fils et filles véritables. Il est temps qu'ils sortent pour parler de Yahushua, pour proclamer Yahushua. Il est temps que l'église sorte. Maintenant, c'est fini le temps de parler, parler, parler. C'est le temps de l'œuvre, frère. Nous devons accomplir l'œuvre de Dieu. Nous devons accomplir la mission de Dieu. C'est le temps de sortir. C'est le temps d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Ils sont nombreux autour. Ils sont partout, frère. Ils attendent un fils. Ils attendent, frère, la Bible déclare de la création. Tout entier attend avec un ardent désir la révélation des fils. La création attend les fils, frère. Que tu es, que tu dois parler. Tu dois annoncer la bonne nouvelle fille. Alléluia. 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 Est-ce qu'il y a des fils ici? Est-ce qu'il y a des filles ici? C'est le temps des fils. C'est le temps des filles. C'est le plus le temps de dormir, frère. C'est le plus le temps de rester dans la
présence. Bénis-le, bénis-le. Bénis-le. Le mari véritable. Le 7e mari. Le mari parfait. Je ne peux pas me taire. Je dois parler de lui. Il est ton qui nous